T'as vu comme je sais bien. Bonjour Patricia, comment vas-tu? Salut Lionel, comment vas-tu? Écoute, très très bien. Écoute, je suis très content, très honoré de pouvoir t'interviewer aujourd'hui par rapport à ce que tu fais. Mais de même, tout le plaisir est pour moi. On est amis depuis pas mal d'années maintenant et puis ce matin, j'ai parcouru un petit peu ton profil LinkedIn et je me suis dit que ce serait intéressant de faire cette interview pour mieux te connaître, aider les personnes à mieux te connaître et voir comment tu travailles avec tes clients. Donc, merci Tout à à toi. fait. Écoute, j'ai une Avec première question à plaisir. te poser. Première question à te poser. Donc, aujourd'hui, tu aides les personnes à gagner 20 ans de leur vie en Ouais, les aidant en à sortant des plus, obligations. c'est ça, 20 ans d'obligations dans leur vie, et à les aider plus à focaliser sur comment réaliser leur vie de rêve, leur projet de vie, sans justement se focaliser sur l'aspect monétaire. Parce que ce qui C'est compte, ça, c'est d'après toi, de focaliser sur ce qu'on veut vraiment et de mettre de côté l'aspect monétaire. tout à fait. Ça vient Ok. après ou avec. Ça vient après, ok, ça vient avec. Mm. Du coup, dans tes coachings, quels sont les trois outils que tu utilises pour aider tes clients? Trois outils que j'utilise pour aider mes clients. Déjà, tout va dépendre, puisqu'on est sur du groupe, tout va dépendre de l'énergie même du groupe. Donc, je vais faire comme les karatékas, je vais utiliser l'énergie du groupe pour aller servir de déclencheur. Donc, il y a des mécanismes quantiques. Je vais également utiliser tout ce qui va être accès PNL, méditation, hypnose, parce que ça nous permet d'avoir un accès direct au subconscient. Et que le subconscient, c'est le meilleur ami du quantique, donc pourquoi ne pas s'en servir, hein. Et le troisième, je vais dire des exercices tout bêtes, mais qui sont visuels, qui permettent des prises de conscience. Ok. Donc, ça peut être des roues de Hudson, ça peut être des lignes de vie, ça peut être tout et n'importe quoi en fonction du public que j'ai en face de moi. Mais j'aime bien les choses simples, hein, parce que c'est souvent dans les choses simples qu'on a les choses les plus facilement accessibles et les plus Mhm. compréhensibles. Ok. Voilà. Et du coup, quelles sont les trois choses que tes clients ont besoin de faire pour démarrer avec toi? C'est quoi les prérequis pour eux, pour réussir le coaching avec toi? De payer. Non, pardon, je plaisante. Euh... Remarque, oui, hein, parce que dès que tu considères C'en est un. que l'argent est une énergie, voilà, c'est une première action Euh, de changement. ben, j'ai envie de dire d'avoir réellement envie de changer et pas. Quand ils viennent vers moi, je ne veux pas qu'ils rentrent dans un magasin médical pour aller acheter une paire de béquilles. Je ne suis pas une béquille. Donc, la dynamique qui va faire qu'ils vont avoir envie de changer, de transformer leur vie. Peut-être la réelle prise de conscience, alors elle ne sera peut-être pas allée jusqu'au bout de la réflexion, mais les prémices d'une prise de conscience comme quoi ils ne sont pas heureux dans leur vie et que ce qui ne les rend pas heureux, c'est au final qu'ils ont tout, mais que le tout est mal agencé. Ouais, je comprends. Voilà, parce que souvent, j'ai plein de clients qui me disent « Ouais, mais j'ai tout, tu vois, j'ai 2 enfants, j'ai une belle maison, j'ai une belle situation, mais je ne suis pas heureux. » Ok. Oui, Et là, puisqu'ils c'est qu'il y a un truc qui est ont mal focalisé agencé. sur les possessions plutôt que sur C'est ça. l'être, en fait. C'est ça. Ils ont oublié qui ils sont, mais souvent, ils n'ont pas emmené la réflexion jusqu'au bout. Donc, ça va faire partie des choses, d'avoir ce ressenti de mal-être et cette envie d'autre chose, sans forcément que ce soit encore défini. Ça, c'est un travail qu'on va faire ensemble. Ça va être la première chose. La deuxième chose, de ne pas espérer que je vais tout leur donner. Je suis pas leur maman. Je ne vais pas donner la béquille. Je ne suis pas médecin non plus. Moi, je peux leur donner des clés, je peux leur donner des outils, mais je ne vais pas les prendre par la main pour les emmener là où ils veulent aller. Ok. Donc, c'est avoir l'envie de se challenger et de se dire, OK, je veux un changement dans ma vie et je vais être le moteur de changement. Ça, je pense que c'est l'élément, on peut peut-être même dire que ça devrait être l'élément numéro 1. Ouais. Et puis, l'élément numéro 3,
c'est de ne pas se mettre dans une posture d'attentiste ou d'attentisme en espérant que la solution, elle va tomber du ciel. Parce que souvent, ah ben ouais, mais tu te rends compte, j'ai tout bien fait. C'est ce que j'appelle la case à cocher, moi. J'ai tout bien fait sur ce que tu m'as dit de faire, puis ça ne fonctionne pas. Ben ouais, mais on n'est pas à l'école, ce n'est pas des exercices scolaires. Moi, je ne te demande pas une liste de cases à cocher. Il y a une implication perso à avoir et puis il y a surtout une compréhension de je ne te fais pas faire un exercice parce que ça m'éclate de te faire faire un exercice. Je te fais faire un exercice parce que derrière, il y a une prise de conscience. Du coup, ça, donc, quelle est-elle? Ce serait effectivement, ça m'amène à poser la troisième question, finalement, de ce qui te rend différente d'un psy, ce qui te rend différente d'un conseiller. Parce que quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, il y a peut-être des répercussions dans son couple, par exemple, s'il vit en couple. Et peut-être que ces couples-là vont avoir tendance à aller voir je sais pas, comment on appelle ça, un Un conseiller conseiller conjugal? conjugal, on peut appeler ça Ouais. comme ça. Et du coup, le problème, finalement, il n'est pas là, quoi. Il Donc, y a des répercussions dans tout. Moi, j'ai des gens qui viennent ouais. me voir en me disant ouais, mais tu te rends compte, j'ai pas le temps de faire ce que tu me demandes parce que j'ai que 2 heures le matin avec mon gamin et 2 heures le soir. Ben ouais, mais pose-toi la question. Est-ce que si tu rentres, déjà le matin, tu lui gueules dessus à ton gamin parce qu'il faut qu'il se dépêche. Le soir, tu lui cries encore dessus parce qu'il faut qu'il se dépêche. Il y a un moment donné, si le gamin n'est qu'un citron à presser, c'est qu'il y a un souci quelque part et le souci, c'est pas le gamin. Exactement. Le gamin, il fait que suivre le programme que tu lui amènes. Du coup, ça a des répercussions. Quand on est mal dans sa peau, de toute façon, et dans sa vie, ça a des répercussions surtout sur les enfants, sur le mari, sur le boulot, sur soi-même en priorité. Et le premier signe, c'est le stress. Alors, qu'est-ce que je vais faire différemment? J'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, de voir ce qui ne va pas, que ce soit dans une situation ou chez quelqu'un. Je vois la pièce du puzzle. Souvent, je vois les choses, les gens ou les événements comme des puzzles. Et je vois la pièce qui n'est pas à sa place et qui détraque tout. En fait, c'est une sorte de ressenti, en fait, un petit peu, on ne peut pas dire médiumnique, mais un ressenti, un peu un sixième sens qui Intuitif. va faire que tu vas capter, en fait, inconsciemment, C'est juste de l'intuition. intuitivement. Si tu veux, la toute première fois où on a entendu parler du corona, Oui. j'ai écouté le discours, je suis arrivée au bout, j'ai dit à mon mari, il y a un truc qui ne va pas. Et il m'a regardé, il m'a dit quoi? C'est une maladie, un virus. Il y a un truc qui ne va pas. Et je savais dès le départ qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Voilà. Alors après, il me faut un peu de temps pour mettre le doigt sur le truc. Mais je vois où est le truc qui ne va pas. Okay. Et là, en l'occurrence, c'était les symptômes par rapport au virus de base. Parce que bon, j'ai un background de médecine, j'ai fait beaucoup de médecine. Et là, il y avait un truc voilà. Et souvent, ça va partir comme ça. Et quand je vois une personne, je vais dire, ah tiens, ça ne va pas. Donc, ce qui fait ta différence, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu es capable d'avoir un ressenti sensoriel. Oui, une intuition, souvent. Une intuition, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est à partir de là que tu vas commencer à travailler avec ton… C'est ça, je vais regarder les gens, quelque part, je vais regarder les gens avec le cœur et non pas avec ma tête. Ah ouais, très bien, intéressant. Ouais. Et c'est en partant de là que je vais arriver à trouver ce qui va pas. Alors parfois, c'est difficile parce que typiquement, dans le coaching, c'est… je vais voir ce qui va pas, mais comme je ne veux pas leur dire, parfois, c'est difficile de les amener à la prise de conscience. Ouais, je comprends. Je comprends. Du coup, voilà. Là, par rapport à ton parcours, quelles sont les personnes qui ont eu, ou peut-être des lectures, des personnes qui ont eu le plus d'influence sur le fait d'avoir choisi le coaching? Alors, il y a 4 personnes. Ouais. Il y a deux auteurs, enfin deux personnes que j'ai découvertes d'abord par la lecture, qui sont Joe Dispenza et Mani Ezam. Après, je vais plus m'intéresser aux formations aujourd'hui de Joe Dispenza parce qu'elles associent justement ce caractère médical avec du quantique, avec de l'hypnose, avec tout ce qui va être travail sur le subconscient.
Et puis en coach, il y a Laurence Harpy, que tu connais bien puisque c'est elle qui nous a présenté, et Nathalie Albou. Super, ok. Voilà. Là, d'après toi, qu'est-ce qui est vraiment la première clé ou le premier trait de caractère qui va faire que ton client va réussir à accomplir les raisons pour lesquelles il est venu te voir pour se faire coacher? Déjà, il va arriver. Alors, mon client idéal, je ne dis pas que c'est systématiquement comme ça, mais idéalement, il arrive dans son vocabulaire, il n'y a pas les je sais. Tu sais, quand tu commences à leur dire, OK, votre temps de méditation, il est 10 minutes, pourquoi Ah ouais, je sais qu'il faudrait que je fasse 10 minutes, mais en réalité, je ne le fais pas parce que je n'ai pas le temps. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans son vocabulaire. Après, il a cette ouverture d'esprit qui fait qu'il est prêt à accepter des choses comme le quantique, sans forcément le comprendre, mais tout au moins à l'accepter. Et puis après, à apprendre à le maîtriser, puisque c'est mon but. Moi, je veux que des choses qui soient reproductibles. Ouais. Je veux pas un coup de magie et hop, en 3 jours, je t'ai résolu tes problèmes. Non, en 3 jours, je t'ai donné les clés, tout un trousseau de clés. Et après, tu vas pouvoir manœuvrer ces clés pour ouvrir toutes tes serrures. Super. Et je vais t'expliquer comment les utiliser et t'apprendre à les maîtriser. Bon. Mais je veux qu'il arrive avec une grosse ouverture d'esprit et pas ah non, mais j'ai peur de l'hypnose, alors je veux pas d'hypnose. Ah ben non, mais la méditation, c'est fait pour les gens calmes, moi je suis quelqu'un de stressé. Voilà, je veux pas déjà qu'il y ait toute une liste de blocages, comme parfois j'en ai, et je dis ouais, ok, mais je bosse comment du coup? Parce que t'as pas le temps, t'as pas ci, t'as pas ça, t'as pas machin, t'as pas envie de, tu crois pas en, voilà. Du coup, ça m'amène à te poser une question un peu en ligne droite avec ça, parce qu'il y a eu des clients où voilà, ça s'est mal passé par rapport à ça. Est-ce que tu as en mémoire un client pour lequel justement le coaching s'est mal passé dans son cas à lui? Alors, j'en ai une, c'est assez marrant parce que pour moi, ça s'est mal passé, ça a été un échec. Mais aujourd'hui, parce qu'elle m'a envoyé chier bien comme il faut, mais aujourd'hui, quand je vois où elle en est, quand je vois son discours, bah, au final, elle a obtenu tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle cherchait, tout ce qu'elle était venue. Et la colère a été, je pense, le déclencheur de ce qu'elle n'arrivait pas à faire. La colère qu'elle a retournée contre moi, elle a réussi finalement à la métamorphoser pour obtenir ce qu'elle voulait. Le gros échec de cette personne-là, c'est que justement, elle se mettait ses freins. Tu lui disais, c'est pas le bon ciblage par rapport à ce que tu veux faire. C'est quelqu'un qui voulait être libre. Mais elle te racontait qu'il fallait qu'elle achète une maison. Tu n'es plus libre quand tu achètes une maison, tu es fixé, tu es sédentaire. Et son gros slogan, c'était le mouvement, c'est la vie. Et si le mouvement, c'est la vie, tu le vois dans le voyage, pas dans une maison. Et ça, c'était un truc que je ressentais, mais que je n'arrivais pas à lui communiquer sans lui dire. Donc, je l'ai laissé se confronter à plusieurs échecs pour qu'elle comprenne que vouloir un truc en dur, c'était contraire à sa nature. Je pense qu'elle a fini par le comprendre, mais c'est passé par une énorme colère à mon encontre, qui m'a doucement fait rire sur le moment parce que je me suis dit que si elle avait l'intelligence de la métamorphoser, elle arriverait à ses objectifs. Aujourd'hui, de ce que je vois, elle y est arrivée, donc c'est très bien. Elle a laissé tomber la maison pour voyager, donc c'est parfait. Mais voilà, ça a été quelque part parce qu'en plus, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et ça a été un échec quelque part parce que ça a bloqué et après, elle en a fait un conflit, elle en a fait… voilà. Ouais, ok. Et j'ai trouvé ça dommage. Ça m'amène justement à cette question, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que tu aurais une success story, vraiment une belle success story à nous partager? Ah oui, j'ai un client qui, au bout d'une semaine, alors là, c'était plus sur du coaching professionnel et attaché à du chiffre d'affaires, un client qui avait tous ses blocages et qui a rentré plus de 100 000 € de chiffre d'affaires en une semaine. Ah ouais, dans quel domaine? Ah ouais, ouais. Je pense que il y avait qu'un verrou à faire sauter et comme Génial. c'était quelqu'un qui marchait énormément avec la loi de l'attraction, au final, ça a super bien matché et rapidement. Dans quel domaine? Dans quelle industrie? Dans la gestion de paye. La gestion de paye, il faisait quoi pour… Ouais.
comme activité exactement? Bah, il RH? rentrait, il est directeur d'une boîte sur Maurice, hein, et il a rentré un contrat juste parce qu'il y a cru, quoi. Alors qu'il y Waouh! avait X boîtes sur le coup. C'est génial, c'est génial. Ouais. Et du coup, ça lui a donné une grande confiance en lui sur plein de choses et il a complètement métamorphosé sa vie. Il a arrêté de se prendre la tête sur certaines choses en se disant qu'au final, en reconnaissant, en savant qu'au final, ce n'était pas sa priorité du moment. Ouais. Voilà, et que le conformisme, quelque part, qu'il prétendait vouloir chercher, ce n'était pas le conformisme qu'il voulait. OK. Voilà. Ça m'amène à la question d'après. Alors, on va, je pense, sauter la question que j'avais prévue parce que tu as répondu un petit peu avant. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, toi qui aujourd'hui coach des personnes à gagner 20 ans d'obligations et rater finalement leurs rêves, c'est quoi ta journée typique aujourd'hui? Voilà, c'est quoi la journée de Patricia, typiquement? Ah bah, typiquement, moi, j'ai fait le choix. Alors, le Covid m'a obligée à me recentrer sur moi et sur ce que je voulais. Hmm. Mais sur ce que je voulais vraiment. Et puis, je me suis aperçue, tout bêtement, alors par la force des choses, hein, parce que l'univers a ça de violence, et quand il veut te montrer un truc, il te le met en pleine poire. Puis si la première fois que tu ne le vois pas, bah, il renvoie, et puis à la troisième fois, bon, ok, on va taper. Euh, Et je me suis battue pendant 10 ans pour avoir des enfants. Et puis, bah, j'ai fait comme tout le monde. J'ai confié mes enfants à une nounou. J'ai confié mes enfants à un système scolaire, hein, parce que c'est comme ça qu'on fait. Hein, c'est comme ça qu'on nous a appris à faire. Hein. Et puis moi, pendant ce temps-là, j'allais travailler 8 heures par jour. Alors, même si je m'éclatais dans mon boulot, hein, ce n'était pas le problème. Hein. Il n'empêche que je me bossais 8 heures par jour. Et puis, quand les gamins rentraient, bah, la nounou leur faisait faire les devoirs. Hein. Alors, l'avantage qu'on avait en habitant sur Maurice, c'est qu'on pouvait s'en occuper le week-end. Hein, c'est qu'on pouvait passer nos vacances avec eux pleinement. Donc, je les voyais sans stress, on va dire. Mais il n'empêche que je les voyais après l'école et avant l'école. Donc, avant l'école, avec dépêche-toi, le bus, il va arriver. Et puis après l'école, faut manger parce que faut pas que vous couchiez tard. Puis je me suis dit, mais c'est pas ce que je veux. Je les ai pas fait pour les donner un système. Je les ai pas fait pour les donner à une nounou. Donc aujourd'hui, grâce à cette cliente, en plus, c'est ça qui est drôle, mes enfants sont en école à la maison. Super. Et donc, ma journée typique, c'est, j'en commence par les devoirs. Donc, je commence par un temps de qualité avec eux, alors une semaine sur deux. Je commence par un temps de français avec eux le matin, les semaines où on travaille. Et puis après, moi, je vaque à mes occupations. Donc, souvent, ça va être de la lecture, ça va être me former. Parce que j'ai la grande chance d'avoir dit un jour que je ne voulais travailler que 3 jours par mois. Et je ne travaille que 3 jours par mois. Le reste du temps, soit c'est délégué sur le commercial, hein, à quelqu'un de très bien d'ailleurs, dont je parlerai un jour, qui s'occupe de toute ma partie commercialisation. Et le reste du temps, j'écris, je me forme. Je peaufine mes programmes quand j'en ai envie. Parfois, quand il y a des choses qui me touchent, je fais des ateliers. Voilà, je suis libre d'organiser ma journée comme je veux. Et comme on a dit, une semaine sur deux, je fais du formel. Et l'autre semaine, je les ai là, par contre, l'après-midi. Et l'après-midi, on fait des ateliers. On fait de la chimie, on fait de la peinture, on fait des trucs fun, on tapisse la maison. Ouais. Alors, Patricia, fait... alors tu sais, j'imagine déjà les personnes en train de regarder l'interview et en train de se dire mais regarde, elle, c'est facile parce qu'elle travaille à son compte, elle travaille à la maison, elle est coach, etc. Elle a de la chance. Tu vois? Je Ça se les entends crée la déjà là, chance. tu vois? Ça se crée la chance. Alors non, ça s'est pas fait tout seul. Hein, ça s'est pas fait sans larmes. Le changement du mois de décembre, qui a été au final la période de transition, a certainement été l'une des plus dures de ma vie. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux plus? Et quand vous vous dites que vous jetez 90% de votre vie pour n'en garder que 10%, il faut un petit moment d'assimilation. Hein. Il m'a fallu 3 mois pour digérer le truc, 3 mois pour grandir, et 3 mois pour me dire au final pourquoi je déprime de vouloir me débarrasser de trucs qui me font chier. Parce que c'est peut-être vulgaire, mais c'est clairement ça.
J'ai un boulot qui ne me convient plus, j'ai un environnement qui n'est pas celui aujourd'hui que je veux, mais ça, c'est indépendamment, c'est la situation qui veut ça, mais ça va changer puisque on risque de déménager d'ici peu. Euh, et puis un jour, vous vous dites, mais j'ai tout en main pour reconstruire par rapport à ce que je suis, par rapport à ce qui compte pour moi. Donc, j'ai mis mes enfants au centre. J'ai vu comment j'organisais avec mes enfants. Alors, même si c'est en constante évolution, hein, parce qu'eux aussi ont leurs besoins. Mais ça demande à un moment donné de se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Je veux de l'argent ou je veux du temps de qualité? C'est ça. Je veux me lever le matin en me disant, ah, il faut que, ou je veux me lever le matin en me disant, yes, là, j'ai ça à faire, c'est chouette. Voir râler parce que Lionel, il te dit rendez-vous à 13h, et puis qu'à 13h, il dit non, il faut qu'on décale. Non, 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 c'est maintenant. Tout à fait. C'est maintenant Génial. que je veux mon rendez-vous, c'est pas dans une heure. C'est génial. Voilà, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je veux me dire il fait beau, je sors, ou est-ce que je veux me dire il fait beau, je reste? Mis à part ces 3 jours-là, mais du coup, je ne les vis pas comme une contrainte. Ça m'éclate. Parce que je sais que 3 jours par mois, j'ai un contact, alors souvent physique, parfois en visio, mais c'est génial. C'est clair. Du coup, ça m'invite à te poser la dernière question qui est aujourd'hui, qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui te pousse vers l'avant? Qu'est-ce qui t'amène en fait, à être tout le temps dans cette énergie d'aller de l'avant? Justement, de pouvoir me dire que je me lève le matin et je peux moduler mon emploi. Déjà, je me lève quand j'ai envie. Je n'ai pas de contrainte. Alors bon, je suis une lève tôt, alors ça va bien, mais je n'ai pas de contrainte. Encore une fois, mis à part cette contrainte de 3 jours par mois, qui n'en est même plus une au final, puisqu'elle me fait plaisir, et je n'ai pas de contrainte. Je n'ai pas de pression. Je crois que c'est le truc, j'ai aucune pression. J'ai pas de pression financière, j'ai pas de pression de clients, j'ai pas de pression, j'ai aucune forme de pression. Super. Donc le matin où j'ai envie d'écrire, j'écris. Le matin où j'ai envie de rien faire, je fais rien. J'ai même parfois envie d'aller faire des courses. Alors ça, c'est une nouveauté. Ça m'était jamais arrivé. De me dire, tiens, je vais aller au supermarché acheter des fruits pour le petit-déj. Ça, c'est un truc qui m'était jamais arrivé. Mais oui, mais parce que j'ai le temps. J'ai appris à prendre le temps, j'ai appris à investir mon temps. Et je l'investis comme j'en ai envie. Et ça, quand tu apprends à investir le temps, c'est super chouette. Patricia, c'était hyper inspirant. C'était génial. Super. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Ça a été hyper transparent. Merci à toi. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que changer de mode de vie, ce n'est pas quelque chose de facile. Comme tu le disais, il y a de la sueur et des larmes, mais c'est par là qu'on doit passer si on veut avoir une meilleure vie pour soi-même. C'est ça, c'est ce que souvent j'entends les gens qui associent argent et qualité de vie. Non, c'est pas argent et qualité de vie, c'est déjà la qualité de vie et après l'argent vient. C'est ça, exactement. Parce que l'argent ne fait pas la qualité de vie. C'était un super exemple à ton client qui a un business qui gère tout ce qui est gestion de paye. Le gars se sentait mieux avant de pouvoir décrocher son contrat à 100 000 euros, tu vois. C'est pas, il a décroché son contrat à 100 000 euros, il se sentait mieux. Tu comprends? C'est ça que j'ai compris. Non, ça a été tout un processus qui fait qu'il a fait le tri, mais il a fait ce tri dans sa vie. C'est de ça. se dire, OK, c'est quoi mes priorités? Est-ce que c'est 20 heures au boulot par jour ou est-ce que c'est 5 heures au boulot par jour, mais efficace? Et puis, je vais faire du sport et je me fais plaisir. Voilà. Et c'est tout ce cheminement-là qui fait que le contrat, il est venu facilement. Parce qu'il était... j'aime pas trop ce terme-là, mais il était dans le flow, il était dans le flux. Enfin, je vais simplement dire, il était lui, il avait identifié ses besoins. Ses besoins correspondaient à ses croyances, à sa manière de voir le monde. Et du coup, l'action qu'il a mise en place, elle était naturelle. Super.
Quand tu rentres chez un client et que le client il te dit pourquoi c'est vous que je dois choisir et que naturellement tu lui réponds mais parce que je suis le meilleur, mais sans arrogance, sans prétention, juste parce que tu crois réellement que parmi tous les concurrents tu es le meilleur, bah, c'est fluide. Oui, tu es le C'est meilleur super pour fluide. lui. Tu es le Pour meilleur lui, pour c'est lui. ça. Exactement. C'est super fluide. Et il était dans cette vibration où tu es bien dans tes baskets, où tu es aligné avec toi-même, où tu sais ce que tu veux. Puis j'irais même jusqu'à dire, je pense que si le client avait dit non, je pense qu'il s'en foutait. Parce que tous ces autres équilibres étaient là. Il était bien dans sa vie. Donc le client, il aurait dit non, c'était pas, je pense que c'était pas grave pour lui à ce moment-là. Il ne l'aurait pas pris personnellement. En tout cas, c'est une belle étude de cas. Ton client à 100 000 Voilà. euros, ouais, très très belle étude de cas. Patricia, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Je te souhaite une belle journée et puis surtout, écoute, je peux que te souhaiter de continuer à être porté par cette énergie. C'est magnifique. Merci à toi.